Bienvenue sur Télé Djibouti pour suivre cette édition de la soirée. Voici l'actualité de ce 22h. Le chef de l'État, Ismaël Marguerite, a adressé un message de félicitations au nouveau Premier ministre élu du Canada, M. Mark Carney. Également dans l'actualité de ce 22h, au Proche-Orient, Gaza est toujours sous la menace de la faim suite à un blocus de l'État sioniste. Voilà pour le titre. Merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Le chef de l'État, Ismaël Marguerite, a souhaité succès et réussite au nouveau Premier ministre élu du Canada, M. Mark Carney, vainqueur haut la main du scrutin organisé dimanche au sein du parti au pouvoir dans ce pays pour la succession du Premier ministre démissionnaire, Justin Trudeau. Le score largement plébiscitaire qui a disposé à votre élection est l'illustration parfaite de l'adhésion massive autour de votre vision politique, a écrit le président Guillet dans le télégramme de félicitations adressé au nouveau Premier ministre élu du Canada. Eh bien, le président de la République a indiqué que nul doute qu'à travers votre expertise inégalable dans le domaine économique et du développement, vous incarnez le meilleur profil pour concevoir, diligenter et mettre en œuvre des programmes viables de relance, de croissance pour votre pays. Eh bien, je forme le vœu que sous votre leadership, le Canada accroît significativement l'œuvre largement accomplie de son essor et de son rayonnement sur la scène internationale, a par ailleurs indiqué le président de la République, souhaitant un meilleur vœu et de réussite au nouveau Premier ministre élu du Canada, M. Mark Carney. Fin du télégramme. Et cette fois-ci, donc, nous revenons sur cette information. Il s'agit des Djiboutiens qui ont brillé à l'athlétisme, donc, qui a eu lieu à Portugal, notamment donc, sa capitale, Lisbonne, avec Samatar Saïd. C'était hier, le demi-fond international a encore vibré sous les exploits d'une nation qui impose désormais sa marque avec une régularité impressionnante. À Lisbonne, sur la scène du prestigieux semi-marathon qui a attiré chaque année l'élite mondiale de la discipline, Mouhidine Abdi Ouaïs et Mohamed Ismail Fatah ont écrit une nouvelle page glorieuse pour l'athlétisme djiboutien. Une performance qui résonne comme un coup de tonnerre, dont le microscope sportif et confirme que Djibouti n'est plus seulement un outsider, mais bien plus une puissance émergente sur la scène internationale. Dans une course où les meilleurs spécialistes se mesurent sans concession, Mouhidine Abdi Ouaïs s'est montré impérial avec une maîtrise tactique digne des plus grands stratèges de la piste. Il a imposé son rythme dès les premiers kilomètres, dictant le tempo aux côtés des cadors mondiaux. Mais c'est dans les ultimes portions de l'épreuve que son talent a véritablement explosé. Plaçant une accélération dévastatrice, un moment stratégique, Ouaïs a creusé un écart irrattrapable, laissant ses adversaires dans son sillage. Sa foulée fluide, alliée une gestion impeccable et son effort lui a permis de franchir la ligne d'arrivée en vainqueur, sous les acclamations d'un public conquis. Cette victoire n'est pas qu'un simple succès personnel. Elle symbolise aussi l'ascension fulgurante d'un athlète qui s'affirme comme l'un des leaders de sa génération. Ce triomphe à Lisbonne sur un parcours exigeant et face à une concurrence redoutable assoit définitivement Ouaïs parmi les références mondiales du demi-fond. Si Ouaïs a illuminé la course de son éclat, Mohamed Ismail Fatah n'a pas été en reste. Troisième au terme d'un sprint allaitant. Il a démontré une fois de plus sa combativité légendaire. Accroché aux avant-postes tout au long de l'épreuve, Fatah a résisté aux assauts incessants de ses adversaires, refusant de céder un pouce de terrain. Sa troisième place est le fruit d'une volonté inébranlable, d'une préparation méticuleuse, de qualité qui font de lui un compétiteur redouté sur toutes les distances. Pour Fatah, ce podium à Lisbonne n'est pas seulement une reconnaissance personnelle, mais aussi un message fort envoyé à ses rivaux. Il sera un sérieux prétendant lors des prochaines grandes compétitions. Son duel final avec les meilleurs mondiaux restera gravé dans les mémoires. Une preuve supplémentaire de son statut de guerrier indomptable. Ces performances ne sont pas le fruit du hasard, mais bien plus l'aboutissement d'un travail collectif exemplaire, mais surtout le résultat d'une volonté politique au sommet de l'État, en particulier du président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh. Mission donc des finances de l'Assemblée nationale a examiné et validé 5 projets de loi relatifs aux comptes financiers. Et bien, ce mardi, sous la présidence de Charles-Marc Moussaharé, la commission des finances, de l'économie générale et du plan de l'Assemblée nationale a tenu ce jour 2 séances de travail consacrées à l'examen de l'approbation de plusieurs projets relatifs aux comptes financiers des institutions publiques, à savoir les comptes financiers de l'Agence djiboutienne des routes, l'ADR, pour l'exercice 23 et de l'aéroport international de Djibouti, l'AID, pour les exercices 22-23.
Une première réunion qui s'est déroulée en présence du ministre des Infrastructures Hassan Hamad Ibrahim, le président du conseil d'administration, donc par ailleurs secrétaire général de la primature M. Naguib Abdallah Kamil, ainsi que des directeurs généraux des établissements précités. La commission a examiné, dans un second temps, la seconde commission a examiné deux autres textes pour les comptes financiers du Fonds de développement économique, le FEDED, pour l'exercice 23 et un projet de loi du Fonds de garantie de Djibouti, FOGAD, pour l'exercice 23. Une rencontre qui a donc réuni avec la participation du ministre de l'économie et des finances chargé de l'industrie, M. Elias Moussa Adawali. Après les échanges, la commission des finances, de l'économie générale et du plan a émis donc un avis favorable sur l'ensemble des 5 projets de loi examinés et transmis pour adoption lors de la prochaine séance publique. Toujours donc à l'Assemblée nationale où sous la présidence cette fois-ci de Khaltoun Farah Saïd, la commission de la législation de l'administration générale des droits humains de l'Assemblée nationale se réunit ce mardi 11 mars pour examiner le projet de loi, le numéro 162 de l'année 2025 de la 9e législature portant création de l'hôpital régional de Tadjoura. Une réunion qui a rassemblé des parlementaires membres et non membres de cette commission et qui s'est déroulée avec les éclairages de Dr Ahmed Robla Abdili, ministre de la Santé. Accompagné également de ses hauts responsables du ministère, suite à cet examen et un dialogue fructueux, la commission de la législation de l'administration générale et des droits humains a conclu ces échanges en transmettant à la prochaine séance publique le corpus examiné en y incluant au préalable les dispositions d'amendement. Dans le cadre du mois béni de Ramadan, le ministère de la Santé a organisé un tournoi de foot réunissant les différents départements du ministère ainsi que les institutions parapubliques. Un événement qui vise à promouvoir l'esprit de fraternité et de solidarité tout en rendant un vibrant hommage à la mémoire de regrettés comme M. Iftine, ancien conseiller du ministère de la Santé et ancienne gloire du football national. Un tournoi qui sera l'occasion de célébrer les valeurs du sport, du partage et du dépassement de soi, tout en honorant les parcours exemplaires de M. Iftine qui a marqué à la fois le monde de la santé et celui du foot. Nous invitons donc à tous les passionnés, ont-ils indiqué, du sport et les membres des différentes institutions à venir assister et soutenir les équipes engagées dans cette compétition placée sous le signe du respect et du souvenir. Et voilà qui nous ramène de parler de cette deuxième édition de la Semaine nationale de mathématiques. La deuxième semaine des mathématiques a été célébrée avec un enthousiasme palpable depuis ce dimanche dans l'ensemble des établissements scolaires du pays. Un événement annuel qui est l'occasion pour les élèves, les enseignants et le grand public de s'engager dans les activités ludiques et éducatives autour des maths. Une journée des mathématiques et une célébration nationale qui vise donc à sensibiliser l'importance du maths dans notre quotidien. Chaque année, tous les établissements scolaires du pays participent à cette initiative en organisant divers événements, allant du concours de maths à des ateliers interactifs, de la programmation en passant par des expositions dans les établissements, dans les cours de récréation et les bibliothèques. Cette année, le thème choisi, mathématiques, art et créativité, met en lumière le lien fascinant entre le maths et l'art, soulignant ainsi la richesse et la diversité des applications mathématiques dans les domaines variés. L'inspection de mathématiques a joué un rôle clé dans l'organisation de cette semaine nationale en incitant chaque établissement à concevoir des activités très originales. Et bien du 9 au 13, ces activités se poursuivront dans les établissements scolaires et transformeront ainsi en un véritable lieu de créativité et d'apprentissage. En ce qui concerne les compétitions des Olympiades nationales de jeux et logique, un succès retentissant donc a eu lieu au collège de Fukuzawa. Les détails dans cette séquence.
Le collège de Fukuzawa a accueilli les Olympiades nationales des mathématiques, jeux et logique, rassemblant plus de 15 collèges de la capitale pour une journée placée sous le signe de la réflexion et de l'intelligence. Les élèves passionnés et déterminés ont rivalisé dans divers défis cognitifs, mettant à l'épreuve leur esprit logique, leur créativité, leur capacité à résoudre des problèmes, relevant du sens et du raisonnement. L'événement a débuté par les lectures du règlement, par les conseils pédagogiques. Les compétiteurs ont ensuite été plongés dans des épreuves variées, allant des puzzles mathématiques aux jeux de stratégie. Captivant les élèves, les participants ont montré un esprit d'équipe exemplaire, renforçant les liens entre les établissements et célébrant la passion commune pour les mathématiques et les logiques. Cet événement s'inscrit dans la Semaine nationale des mathématiques du 9 au 13 mars 2025. À la fin de la journée, des félicitations ont été décernées aux équipes les plus performantes, soulignant l'importance de l'engagement scolaire, de l'excellence académique, rappelant que les gagnants de cette compétition auront des récompenses des mains de hauts cadres du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle lors d'une cérémonie solennelle de remise des prix. Cette compétition a non seulement mis en avant les talents des jeunes, mais également encouragé un esprit de camaraderie, d'émulation entre les collèges, promettant des belles perspectives pour les futures éditions. Et notre équipe de reporters ont pu recueillir la réaction d'un lycéen, donc celui du lycée d'État. À l'occasion de la Semaine nationale des mathématiques, je vais vous parler des mathématiques et la musique, pour être exact. Mais vous devriez vous dire, en quoi est-ce que les mathématiques et la musique ont quelque chose à voir l'un à l'autre? Aujourd'hui, je vais vous prouver le contraire. Une fréquence F, n'importe laquelle, naturellement, elle pourrait vibrer à la fréquence 2F. Deux fois sa fréquence. Mais on appelle tout ça des intervalles de musique. Déjà, dans un piano, on dit que le piano utilise la gamme de Do. C'est-à-dire, ça c'est une partition de musique. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Ce Do-là a une fréquence 2 fois plus grande que le Do précédent. C'est comme ça que les pianos ils fonctionnent. Sur la photo, vous arrivez à avoir des tons. Les tons, c'est une unité de distance entre deux notes, juste comme ça. Avec les touches noires, parce que là, je n'ai pas compté les touches noires ici. Les touches noires, ça divise deux notes en deux. Ça veut dire que entre le Do et la touche noire, c'est juste un demi-ton. La majorité des pianos modernes utilisent le tempérament égal. C'est-à-dire, la constante R choisie est... Vous pouvez deviner? Ok, je vous donne la réponse. Bravo. C'est ça. En gros, je vais vous expliquer pourquoi est-ce que c'est 12 racines de 2. Parce que c'est un nombre tellement farfelu. Comment est-ce qu'on a trouvé ça? Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Alors, dans un piano, voici la note Do et la note Do, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Là, il y a un autre Do qu'on n'arrive pas à voir dans l'écran. Combien de notes y a-t-il entre ce Do-là et le Do suivant? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et du coup, je vais multiplier 12 fois une constante R pour qu'à la fin, je me retrouve avec un 2. Voilà, c'est pratiquement ça. Et les concours de jonglage pour la jeunesse. Hier soir, la commune de Boulaos et Razdika ont vibré au rythme du concours de jonglage destiné donc à la jeunesse, initié pour la seconde fois par le secrétariat d'État chargé des sports, le SES. Cette compétition a rassemblé de nombreux jeunes talents devant le stade Al-Hadji Hassan Goulet d'Abtidon, marquant le coup d'envoi d'une série d'activités qui s'étendront à la commune de Balbala et aux 5 régions de l'intérieur du pays. Les participants, essentiellement des jeunes garçons, ont rivalisé d'adresse et de créativité pour impressionner les jurys. Une cérémonie de récompense qui s'est également déroulée devant le stade Al-Hadji Hassan Goulet d'Abtidon a été marquée par la présence d'un parterre de responsables du secrétariat d'État au sport avec à leur tête la secrétaire générale, Madame Khadiga Ibrahim Idriss, ainsi que les parents des participants et des invités. La secrétaire générale du SES, Mme Khadiga Ibrahim Idriss, a tenu donc à féliciter les gagnants et tous les participants pour leur engagement et leur respect des mesures en vigueur. Écoutons. Plaisir que nous nous retrouvons devant le stade Goulet pour la jeunesse de Boulaos. Ce sont des jeunesses qui sont ici des différents quartiers. Et c'est surtout pour participer massivement au concours de jonglage que nous organisons entre les deux
communes, Razdika et Balbala, Inch'Allah, y compris au niveau des régions aussi. En fait, l'objectif, c'est surtout d'encourager les initiatives, de soutenir les pratiques culturelles et sportives, tout en facilitant l'accès à l'offre de la pratique sportive et pour la jeunesse djiboutienne. Et c'est une des missions ministérielles qui a été créée par le secrétariat d'État chargé des sports. Par la même occasion, j'adresse à toutes les femmes djiboutiennes mes meilleurs vœux. Bonne fête aux femmes fortes djiboutiennes. Et dans le cadre de la 4e édition des activités du mois béni de Ramadan, le ministère de la Jeunesse et de la Culture a effectué une série de distributions de kits sportifs destinés aux jeunes de la commune de Razdika ainsi qu'à ceux de la caserne de la police nationale. Une initiative qui s'inscrit dans le cadre de l'engagement du ministère à soutenir l'épanouissement des jeunes et à renforcer les liens entre les institutions et la communauté. Cette cérémonie a vu la participation des présidents de la commune de Razdika, Saïd Ibrahim Badoul, et le président de la commune de Boulaos, qui ont donc honoré de cet événement leur présence. Un moment marquant qui a permis également de souligner l'engagement des autorités publiques dans le soutien à la jeunesse et dans la promotion des activités physiques qui favorisent l'épanouissement personnel collectif et des jeunes. Lors de cet événement, des responsables du ministère de la Jeunesse et de la Culture ont rappelé l'importance de l'activité physique, particulièrement en période du mois béni du Ramadan. Ainsi, à travers cette initiative, le ministère de la Jeunesse et de la Culture réaffirme son rôle clé, celui d'accompagner les jeunes, en particulier en ce mois béni du Ramadan, une période propice à la culture du partage et à l'engagement collectif. Et écoutons les mots de la directrice de l'insertion sociale, Mme Marouri Adancher. On est ici à la commune de Razdika, dans le bureau du président de Razdika qui nous a accueillis aujourd'hui pour la remise des kits sportifs destinés aux jeunes de Razdika qui vont jouer dans le cadre de l'organisation du tournoi de Ramadan, dont plusieurs activités sont prévues pour cette commune, à savoir le handball, le football, le fameux football qui se fait tout le temps avant l'after, et puis sans oublier le basket. Je remercie le président de la commune de Razdika qui nous a accueillis et j'ai dit bon Ramadan. Et bien dans le cadre également de la 4e édition du tournoi de Ramadan, cette fois-ci le ministère de la Jeunesse et de la Culture en collaboration avec la préfecture et le conseil régional de la ville de l'Unity dit qu'il poursuit l'organisation des compétitions sportives qui animent la soirée en ce mois béni de Ramadan. Après le lancement des tournois de foot, volley et basket, c'est désormais la pétanque qui a été à l'honneur dans la ville de l'Unity. Une cérémonie d'ouverture de ce tournoi de pétanque qui s'est déroulée en présence des autorités locales, notamment le préfet de la région, M. Hassan Abdiroblé, le président du conseil régional, M. Mahad Hussein, et les sous-directeurs du ministère de la Jeunesse et de la Culture, Mohamed Omar. Ce tournoi qui a réuni plus de 14 équipes promet des affrontements intenses et un esprit de camaraderie renforcé entre les participants. Le match d'ouverture a opposé l'équipe de la préfecture à l'équipe de Télécom avec une victoire éclatante de la préfecture sur le score de 13-5. Les policiers du commissariat de Rodan ont effectué des opérations de coups de poing dans 3 quartiers de la commune de Balbala. C'est ainsi que les quartiers PK12, Bamba, Daoud et de Biokaid ont été ciblés. Lors de ces opérations, des cigarettes de contrebande et de l'alcool frélaté, des produits de beauté, du cannabis ont été saisis. Pour plus d'explications, écoutons les propos du lieutenant. Lors de ces opérations, les éléments de l'unité de recherche et de la compagnie d'intervention, ainsi que les OPJ de la commune, ont ciblé plusieurs quartiers, tels que le quartier BK12, le quartier Bamba Daoud et enfin Biokaid. Une importante quantité de contrebande de cigarettes, de l'alcool frélaté, de cannabis ont été saisis et mis sous scellé. Nous invitons nos concitoyens à être vigilants et à lutter contre ce fléau. Mais également, nous les invitons à être aux côtés des forces de l'ordre pour assurer
la sécurité de notre jeunesse djiboutienne. Merci, Ramadan Moubarak. Autre saisie, cette fois-ci la brigade de la douane de PK51 en collaboration avec les gendarmes de la brigade routière du PK51 qui ont intercepté une importante quantité de khat illégal. Lors de cette opération, un colis de khat ont été saisis. La marchandise saisie à cette occasion dont le poids total a été estimé à 16,6 kg de khat. Les contrebandiers voulant donc acheminer à la capitale selon donc la procédure standard en vigueur. Cette quantité a été détruite sur place et ce en présence du chef de la brigade de douane de PK51 et PK20, monsieur Soleiman Hassan Jamaï. La gendarmerie de la brigade de PK51. Cette action vise donc à décourager non seulement les trafiquants mais aussi donc à sensibiliser la population sur les conséquences néfastes de ces pratiques sur l'économie nationale. En nouvelle du monde, cette fois, je vous le disais en titre, sous la menace de la faim suite à un blocus israélien, Gaza est au bord de la fin du fait de ce blocus complet de l'enclave décidé par Benjamin Netanyahou. Les voix s'élèvent pour mettre fin à cette mesure. Le blocus total de Gaza, ordonné depuis 10 jours par l'armée sioniste, impacte négativement la vie des Palestiniens. Voilà pour l'essentiel de ce 22h. Merci à vous de nous avoir suivis et très bon suivi des programmes sur Télé Djibouti.